La Bible en un an, le 10 juillet, le livre d'Ésaïe, chapitre 15, verset 1 au chapitre 18, verset 7, le livre des psaumes, chapitre 8, verset 1 à 10, le livre des proverbes, chapitre 18, verset 15 et 16, les actes des apôtres, chapitre 7, verset 51 au chapitre 8, verset 3. Le livre d'Ésaïe, chapitre 15. Message sur Moab. Oui, en une nuit, Moab est dévastée, elle est détruite. En une nuit, Moab est dévastée, elle est détruite. On monte au temple, Dibon monte sur les hauts lieux pour pleurer. Moab se lamente sur Nebo et sur Médeba. Toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes coupées. Dans ces rues, on est habillé de sacs. Sur ces toits et ces places, tous gémissent et fondent en larmes. Hesbon et Elealé poussent des cris. On les entend jusqu'à Jahaz. Voilà pourquoi les soldats de Moab hurlent. Moab est abattu. Mon cœur pousse des cris pour Moab. Ces fugitifs vont jusqu'à Tsoar, jusqu'à Eglat-Shalishija. Ils gravissent en pleurant la montée de l'Ouit. Ils poussent des cris de détresse sur le chemin de Horonaïm, parce que l'eau de Nimrim a entièrement disparu. L'herbe est sèche, le gazon est détruit, toute la verdure a disparu. C'est pourquoi ils rassemblent ce qui leur reste et transportent leurs biens de l'autre côté du torrent des Saules. Oui, les cris font le tour du territoire de Moab. Ces lamentations retentissent jusqu'à Églaïm. Elles retentissent jusqu'à Beer-Élim. L'eau de Dimon est pleine de sang, mais j'envoie de nouveaux malheurs sur Dimon, un lion contre les rescapés de Moab, contre le reste du pays. Le livre d'Ésaïe, chapitre 16. Envoyez un bélier au souverain du pays. De cela, envoyez-le dans le désert jusqu'à la montagne de la fille de Sion. Pareil à un oiseau fugitif ou à une couvée effrayée, voilà comment seront les filles de Moab au passage de l'Arnon. Tiens conseil, prenez une décision. Couvre-nous en plein midi de ton ombre aussi épaisse que la nuit. Cache les exilés, ne trahis pas le fugitif. Laisse les exilés de Moab séjourner chez toi, abrite-les contre le dévastateur. En effet, l'oppression cessera, la dévastation prendra fin, celui qui piétine le pays disparaîtra. Le trône s'affermira par la bonté, et sur lui, dans la tente de David, on verra siéger en toute vérité un juge soucieux du droit et zélé pour rendre la justice. Nous avons entendu s'exprimer l'orgueil du très arrogant Moab, son arrogance, son orgueil et ses excès. Son bavardage ne vaut rien. Voilà pourquoi Moab se lamente sur lui-même. Il se lamente tout entier. Vous soupirez à cause des gâteaux de raisin qu'on faisait à Kir-Hareset, profondément abattus. C'est que les campagnes de Hesbon dépérissent. Les maîtres des nations ont brisé les cèpes de la vigne de Sibma, qui s'étendait jusqu'à Jahazer et s'égarait dans le désert, et dont les sarments se prolongeaient pour traverser la mer. C'est pourquoi je pleurerai sur la vigne de Sibma autant que sur Jahazer. Je vous arroserai de mes larmes, Hesbon et Elealé. En effet, sur votre récolte et sur votre vendange, les cris des vendangeurs ont cessé. La joie et l'allégresse ont disparu des vergers. Dans les vignes, plus de chants, plus de réjouissance. Le vendangeur ne presse plus le raisin dans les cuves. J'ai fait cesser les cris de joie. Voilà pourquoi je vibre intérieurement pour Moab, pareil à une harpe. Je suis profondément ému pour Kir-Hares. Moab se présente, il se fatigue sur les hauts lieux. Il entre dans son sanctuaire pour prier, mais il ne peut rien obtenir. Telle est la parole que l'Éternel a prononcée depuis longtemps à l'intention de Moab. Et maintenant, voici ce que dit l'Éternel. Dans 3 ans, comptez aussi précisément que les années d'un salarié, la gloire de Moab sera un objet de mépris, malgré toute sa population. Il n'en restera pas grand-chose, presque rien. Le livre d'Ésaïe, chapitre 17. Message sur Damas. Damas sera supprimée. Elle ne sera plus une ville.
Elle ne sera qu'un tas de ruines. Les villes qui dépendent d'Aroër seront abandonnées, livrées aux troupeaux. Ils y coucheront sans plus personne pour les effrayer. Il est réglé le sort de la forteresse d'Éphraïm, du royaume de Damas et du reste de la Syrie. Il est identique à celui de la gloire des Israélites, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Ce jour-là, la gloire de Jacob diminuera et son embonpoint fondra. Ce sera comme lorsque le moissonneur récolte les gerbes de blé en attrapant les épis avec sa main, comme lorsqu'on ramasse les épis oubliés dans la vallée des Réphaïm. Il en restera quelques grappillons, comme quand on secoue l'olivier, 2-3 olives tout en haut, 4-5 dans les branches porteuses de fruits, déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ce jour-là, l'homme portera ses regards sur son Créateur. Ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël. Son regard ne se portera plus sur les autels qu'il a faits de ses mains, et il ne contemplera plus ce que ses doigts ont fabriqué, les poteaux sacrés et les piliers consacrés au soleil. Ce jour-là, ces villes fortifiées seront abandonnées, comme forêts et sommets l'ont été, à l'approche des Israélites. Ce sera un désert. En effet, tu as oublié le Dieu qui était ton sauveur. Tu ne t'es pas souvenu du rocher qui te servait de refuge. C'est pourquoi tu as planté des jardins d'agrément, tu as semé des plantes étrangères. Le jour où tu les as mises en terre, tu les as vues grandir. Le matin même, tu les as vues bourgeonner, mais la récolte s'est enfuie au moment de la maladie, et le mal est sans remède. Quel malheur! Quel vacarme font les peuples dans leur nombre! Leur vacarme est pareil au grondement de la mer. Quel tapage font les nations! Leur tapage est pareil à celui d'une eau puissante. Les nations font le même tapage que les grandes eaux. Cependant, il les menace et elles s'enfuient très loin, chassées comme la paille des montagnes, par le souffle du vent, comme un tourbillon de poussière devant une tempête. Quand vient le soir, c'est une ruine soudaine. Avant le matin, il ne reste plus rien. Voilà quelle est la part réservée à ceux qui nous dépouillent, quel est le sort de ceux qui nous pillent. Le livre d'Ésaïe, chapitre 18. Malheur à toi, pays des grillons ailés, situé de l'autre côté des fleuves de l'Éthiopie, toi qui envoies des messagers par mer dans des embarcations légères qui flottent sur l'eau. Allez donc, messagers rapides, trouver la nation grande et glabre, le peuple redouté bien au-delà de ses frontières, la nation puissante qui écrase tout et dont le territoire est traversé par des fleuves. Vous tous, habitants du monde, vous qui peuplez la terre, lorsque l'étendard sera dressé sur les montagnes, regardez. Lorsque la trompette sonnera, écoutez. En effet, voici ce que m'a dit l'Éternel. Je veux rester tranquille et regarder de ma place, pareil à la chaleur des rayons du soleil, aux nuages porteurs de rosée dans la chaude période de la moisson. Avant la récolte, quand la floraison sera terminée, quand le raisin commencera à mûrir et se transformera en grappe, il coupera les sarments avec des serpes, il enlèvera, il élaguera les branches. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres, et toutes les bêtes sauvages de la terre l'hiver. À ce moment-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel, le Maître de l'univers, par le peuple grand et glabre, par le peuple redouté bien au-delà de ses frontières, par la nation puissante qui écrase tout et dont le territoire est traversé par des fleuves. Elles seront apportées à l'endroit où réside le nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, sur le mont Sion. Le livre des Psaumes, chapitre 8. Au chef de chœur, sur la guitite. Psaume de David. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait,
Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Le livre des Proverbes, chapitre 18. Un cœur intelligent acquiert la connaissance et l'oreille des sages la recherche. Les cadeaux qu'offre un homme lui ouvrent la voie et le conduisent auprès des grands. Actes des apôtres, chapitre 7. Hommes réfractaires, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes bien comme vos ancêtres. Lequel des prophètes vos ancêtres n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, et c'est lui que vous avez fait maintenant arrêter et dont vous êtes devenus les meurtriers, vous qui avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges et qui ne l'avez pas gardée. En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ils jetaient des pierres à Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, accueille mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Après avoir dit cela, il s'endormit. Actes des apôtres, chapitre 8. Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'Église de Jérusalem et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison.